tous ceux qui étaient en train de persécuter Jésus, les pharisiens, tous ces gens-là. Ce sont eux qui détenaient le pouvoir. Ce sont les vignerons. Et quitta le pays. On dit que Allah n'entre pas dans sa création, mais le récit du 33 nous démontre qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Et cette personne-là n'est pas Allah. Parce qu'Allah ne peut pas être un homme. Parce que si Jésus, dans cette parabole, dit que Allah, là, c'est cet homme-là, c'est un blasphème. Donc, comme ce n'est bon pas Allah, il ne faut même pas toucher la parabole des vignerons. Le verset 34 nous dit: lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Les serviteurs, ce sont les prophètes. Vers les vignerons, les chefs religieux, pour recevoir le produit de la vigne. Pour recevoir le produit de sa vigne, autant pour moi. Les vignerons s'étant saisis des serviteurs, c'est-à-dire les prophètes, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. C'est pour cela, dans le même Matthieu, Jésus dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Le verset 36, il envoya encore d'autres serviteurs, les prophètes, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons l'aident de la même manière. Verset 37, enfin, je ne sais pas si les musulmans prennent le temps de lire enfin ici, là. Là, ici, là. Le dernier. Dans Marc, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc, la parabole des vignerons tue le ministère de Mohamed, un ministère fabriqué. Ça tue complètement. Il ne faut pas toucher la parabole des vignerons. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils. Dans ces textes, il y a une différence entre le serviteur et le fils. Parce que lorsque vous avez un fils, le fils est votre héritier. Pendant que le serviteur à la maison ne peut que bosser et vous lui donnez un salaire. Mais il y a une différence ici entre les serviteurs et le fils. Il a envoyé ses serviteurs, on a tué les serviteurs, on a lapidé. Mais à la fin, il a envoyé son fils. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 1, au verset 1 à 2, il est écrit: Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel ici il est mis pour le Fils, il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par le Fils. Je comprends ta parole, mon frère, excuse-moi, mais Allah même aussi, c'est un héritier, en même temps c'est un Dieu. On dit Allah c'est le meilleur des héritiers, mais il hérite quoi si c'est un Dieu? Allah a hérité les abîmes. Allah a hérité les abîmes. Lui s'appelle comme le ciel, comme un éclair, et une clé, une ironie. Mais ensuite, il a perdu ce pouvoir parce que Jésus l'a ravi les clés de la mort et du séjour des morts. Exactement. Et il a remis les clés du ciel aux chrétiens. Ouais. Donc nous avons le pouvoir d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Amen. Allah n'a aucun pouvoir. Aujourd'hui, si Allah a un pouvoir, c'est parce que vous croyez encore qu'il a un pouvoir. C'est votre foi qui donne la conséquence. Sinon, Allah n'a aucun pouvoir parce qu'il a été vaincu. Lui, son chef, Satan, vaincu. Lui-même, sujet de Satan, vaincu. Ils ont tous été vaincus. Ok, vas-y mon frère, vas-y pour la lecture. En tout cas, donc, on dit, afin il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Il a envoyé ses serviteurs, mais maintenant il envoie son fils. C'est pour cela, Jésus dit, Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les musulmans prennent souvent la fin du verset, mais ne prennent pas le début. Le début dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Comment fait-on pour connaître le seul vrai Dieu? Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là même qui l'a fait connaître. Donc, pour connaître Dieu, tu dois connaître le Fils. Voilà. Donc ici, on dit, enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux, voici l'héritier. Depuis qu'ils ne font que tuer les serviteurs, là, pourquoi ils ne disent pas que le serviteur est héritier? Pourquoi celui-ci est héritier de la vigne? Il est qui pour être héritier de la vigne? Et les musulmans viennent dans ce texte où dit, il y a l'islam ici, il y a Mohamed. C'est catastrophique. Hein? Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son. Pas l'héritage de son père, de son héritage. C'est pour cela que dans la Bible, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il sera assis sur le trône de sa gloire.
il va juger les nations. Il va prendre ses brebis, il va mettre à la droite et les boucs, il va les mettre à la gauche. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que c'est une autre personne qui va juger à part Jésus. C'est Jésus le juge, c'est lui qui va juger. Il n'y a même pas, même dans le Coran, c'est dit Jésus va juger. Mohamed a reçu cette révélation. C'est pour ça, Jésus dit, les morts entendront la voix du Fils. Les morts vont entendre la voix du Fils. Ça veut donc dire quoi? Comme Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus, quand Jésus va appeler les morts, vous aurez un profond sommeil. Vous allez vous réveiller quand Djibril va dire, allez, autour de l'enfer, allez, hop, 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 hop. Et quand vous allez poser la question, où est le pont? Où est le pont? On va vous dire, mes chers amis, le pont n'existe pas. On vous a menti, il n'y a pas de pont ici. Le pont n'existe pas. Et c'est l'enfer direct. Que des pleurs et des grincements dedans. Voilà pourquoi on dit ici, voici l'héritier, emparons-nous de son héritage. La vigne, c'est la maison d'Israël. Et nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, nous sommes greffés à Israël. Alors, si le Fils est l'héritier de la vigne, si c'est la vigne, c'est pour lui, si la vigne est pour le Fils, vous êtes qui pour le Fils? Vous êtes ses brebis. Voilà. Je ne sais pas quand les musulmans touchent ce verset, je ne sais pas. Ou bien ils boivent d'abord le koutoukou avant de toucher ça. C'est catastrophique. Les versets là c'est violent. C'est violent. Ça détruit l'islam. Et ils se saisirent de lui, autant pour moi, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'on a saisi le Fils, on l'a jeté hors de la vigne et on l'a tué. Mohamed vient des siècles après, dans une grotte, et dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et nous disons aux musulmans, le créateur même du christianisme, c'est Allah, selon ses textes. Parce que si Allah ne mettait pas un faux semblant à la croix, selon lui, le christianisme n'allait jamais exister. Mais justement, parce qu'il a mis un faux semblant à la croix, c'est pour cela que le christianisme existe aujourd'hui. Mais là n'est pas notre point de vue, ça c'est le point de vue de l'islam. Notre point de vue, comme le dit Jésus ici, on a jeté le propriétaire de la vigne hors de sa vigne et on l'a tué. C'est Jésus qui parle. Mais les musulmans disent que non, on n'a pas tué Jésus. La Bible ment. Il pose maintenant la question à Jésus. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Mais qui vient à la fin des temps? Qui vient? On vous a déjà dit un jour que Dieu revient? Oh. Dieu ne vient jamais. Le maître de la vigne, c'est la même personne qui vient. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que le maître de la vigne va arriver. La seule personne qui va arriver, c'est le Fils qui va venir juger le monde. Alors qui est ce Fils-là? Est-il le Fils? Est-il le maître de la vigne? Est-il le Père? Est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Il est qui? C'est un mystère. C'est un mystère, c'est l'abîme. Pour arriver là-bas en bas, c'est compliqué. Même pour nous les humains, c'est impossible, on ne peut pas tout connaître de Dieu. Dieu, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. Alors, la Bible nous dit que c'est Jésus qui revient juger les vivants et les morts. Et ici, on nous dit, maintenant, Jésus pose donc la question à ces derniers, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils vont répondre au verset 41. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire descendre ce qu'il a promis à ses disciples, le Saint-Esprit. Et les disciples vont travailler avec le Saint-Esprit. Mais après la mort de Jésus, des années plus tard, en 70, Titus a détruit Jérusalem à plat. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Ça n'existe plus. Vous croyez réellement que Jésus, c'est un homme? Lorsqu'il dit dans cette parabole que lorsque le maître des maisons viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il fera périr misérablement ces misérables. Il affermira la vigne à d'autres vignerons. C'est pour cela aujourd'hui, en ce qui concerne les rouleaux de généalogie où nos frères juifs attendent le Messie, ça n'existe plus. Ça a été détruit.
Un juif aujourd'hui ne peut pas te dire que je sors de la tribu de Benjamin ou bien de la tribu de Juda. C'est compliqué pour lui. Mais comment feront-ils pour savoir que le Messie sort de Jésus a tout dit. Et c'est clair, c'est net, il n'y a pas de souci. Jésus a dit, il va affermir la vie à d'autres vignerons. C'est pour cela que Jésus, symboliquement, il n'a pas pris 12, 13, 14, 15 apôtres. Non. Il pouvait prendre 20 apôtres. Il a fait exactement ce que le souverain sacrificateur Aaron fera dans l'Ancien Testament. 12 pierres sur sa poitrine qui représentent les 12 maisons les 12 tribus de la maison d'Israël. Et c'est le même mouvement que Jésus va faire, puisque Jésus est le souverain sacrificateur parfait dans la Bible. Il va donc répéter ce que Aaron a fait. Il va prendre 12 disciples qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël, qui représentent les 12 pierres que porte le souverain sacrificateur. Alors, lorsque les musulmans nous disent que la parabole parle de l'islam, nous, on en rigole, parce qu'à aucun moment ça ne parle de l'islam. À la fin du verset, on dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre. Shalom, grand frère Yeshua. Shalom, frère. N'en dis pas plus, s'il te plaît, n'en dis pas plus. Regarde, tu vois le frère en haut là, Maurice. Voilà, lorsque tu parlais de la parabole, bon, nous on est en train de prendre note, hein. Lui il dit que tu expliques mal la parabole. Donc je l'ai fait monter, puisque tu as dit ça ne parle pas de l'islam. Donc il a dit que lui, il ne peut pas monter ici parce qu'on ne donne pas le temps de parole. Il dit non, c'est pas chez Yeshua, il y a le temps. Donc le temps qu'il veut pour nous expliquer cette parabole-là, est-ce que tu peux lui donner? Oui, bien sûr. Il veut combien de temps pour expliquer la parabole? Voilà. Donc, Mori, écoute le grand frère et puis réponds s'il te plaît. Tu veux combien de temps? On demande lui si on peut lui poser des questions aussi à la fin. Oui, ils vont lui... ça c'est clair. Il nous explique qu'on va lui poser des questions. On va lui poser des questions. D'accord. Ok. Donc, Mori, tu veux combien de temps pour expliquer? Puisque le frère Yeshua, il explique mal la parabole. Donc, tu es là pour nous éclairer. Est-ce que tu veux combien de temps? Bonsoir. Bonsoir. Ok. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Pour de vrai, là où je suis là, je suis pas prêt même pour dire que je vais parler de tout ça. Vu que je viens de tomber dessus, bon, je sais pas qui parlait, mais il a pris la peine d'écouter les 5 premières minutes. Donc du coup, j'ai commenté. Tu vois, je viens de saluer ma grande soeur chez elle, donc avec les enfants, et puis bon, vu que je suis novice chez elle ici, bon, je ne vais pas vraiment trop prendre son temps de travail pour vraiment parler dans son oreille. Mais néanmoins, 5 minutes au maxi, et puis bon, Yeshua, une fois qu'il a déjà échangé avec lui, on garde le contact, tout et tout, et puis demain, Inch'Allah, je viens, et puis bon, on va poser comme il se doit. À vous de voir. Mais au fait, moi je t'ai fait monter parce que tu avais dit que si tu montais, on n'allait pas te laisser parler. Ça veut dire que tu étais apte à parler. Et un coup, tu dis que tu es chez ta grande soeur, tu ne pourras pas parler. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut échanger 5 minutes en lui poser 2 ou 3 questions? C'est quoi tout ça là? Tu fais, nous on garde notre taxi pour t'écouter. Tu dis tu n'es pas là. C'est quoi ce problème-là? Vraiment. Donc, tu finis, il finit et puis Yeshua lui pose 2 questions et puis c'est tout. Maurice, tu es d'accord? Il n'y a pas de souci, je vais accepter qu'il revienne au-delà de la parole de... Quand tu finis, il te pose 2 questions, hein, pardon, s'il te plaît. Si tu finis, ne descends pas, tu laisses, comme il ne connaît pas, donc tu résumes en quoi ça parle, de quoi ça parle, et puis il va te poser 2 questions. C'est bon? Il revient sur la parole de Vigneron. Ok, Yeshua, mettons-lui en grand. Ah, il a la Bible avec lui ou bien il veut que je lui montre la Bible? Ce que je dis, voilà, tu montres la Bible, là où je suis là, je n'ai rien sur moi-même, à part mon téléphone. Ok, d'accord. Mais ce qu'on ne met pas en grand alors. Ok, d'accord. Vas-y. Est-ce que tu vois le truc? Oui, Hakim, envoie-moi big sur le une feuille.
Ok, je vois 33, verset 33. Ok, je suis prêt. Les enfants, comme il y a du bruit. S'il y a du bruit, vous me faites signe. Ok, au verset 33, Jésus il dit, écoutez une autre parabole. D'abord, Jésus il a dit que tout ce qu'il dit, c'est ce que le Père lui a dit, donc il fait que transmettre ce que le Père lui a dit. Il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une montée, une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays, n'est-ce pas? Et lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Il envoya quoi les vignerons et à leur tour maintenant ils emmènent quoi sa part de la vigne, d'accord? Ok, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs. Les vignerons maintenant à leur tour, ils se saisissent de celui qui est venu chercher la part. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. On continue. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. En fait, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et préparons-nous le cas de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? La question reste posée. C'est bon maintenant, c'est bon. Maintenant, qu'il repart. Non, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, ça c'est la réponse. Non, ça c'est la réponse. Non, ça c'est la réponse maintenant des vignerons, des gars à qui ils posent cette question. La parabole est finie. Maintenant, explique-nous la parabole. Ok. La parabole ici, Dieu il envoie ses serviteurs à son peuple qu'il avait déjà pris l'engagement avec les grands prophètes tels que Abraham, Isaac, et autant qu'on voit c'est ça, c'est Isaac, ainsi que l'alignement de Isaac, n'est-ce pas? Et lorsque ces derniers venaient, le peuple auquel ces messagers étaient envoyés, soit ils lapidaient ces prophètes, soit ils tuaient les prophètes, soit ils chassaient les prophètes. C'est pourquoi Jésus dira, il dit, eux qui tuent les prophètes, n'est-ce pas? Jésus l'a eu à dire aux enfants d'Israël que vous qui tuez les prophètes, lorsque ils vous êtes venus, n'est-ce pas? Donc on tient compte du fait que Jésus lui-même il va affirmer que les enfants d'Israël tuaient les prophètes. Et dans la parole du vigneron, lorsque ces derniers-là venaient, qu'est-ce que les gars faisaient? Ils tuaient les prophètes. Maintenant, Dieu il va envoyer le dernier qui est son fils, comme le dit le verset, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque ces derniers-là viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que le Père les envoie pour se faire tuer ou bien de prendre la part pour aller avec ça? Ils venaient chercher la part du peuple pour aller avec ça. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient? Les enfants d'Israël tuaient ces prophètes-là. Et lorsqu'il envoyait son dernier, qui est le fils, et Jésus, qu'est-ce que nous tous connaissons? Est-ce que Dieu l'avait envoyé? Dieu il a envoyé Jésus-Christ, ou bien le dernier qui est le fils, dans le but de se faire tuer? La question reste posée. On dira non. Le but n'était pas de se faire tuer. Parce qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux.
à ces enfants-là, qui sont les enfants d'Israël. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 15-24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la question fondamentale que l'on doit se poser dans cette parole du vigneron, est-ce que le Père, il envoyait ses serviteurs pour se faire tuer? Ben non. Et si on dit que Jésus-Christ est Dieu, comme vous le dites, donc le Père lui, il s'est envoyé lui-même pour se faire tuer. On pose aussi cette question. Est-ce que le Père lui, il s'est envoyé lui-même pour se faire tuer, venir chercher sa part? Soit il est venu chercher sa part pour partir, soit il est venu lui-même se faire tuer. Donc on se pose deux questions. Est-ce que le Père, il a envoyé ses serviteurs pour se faire tuer? Ou bien lui-même, il est venu, comme vous le dites qu'il est Dieu, est-ce qu'il est venu par lui-même pour se faire tuer, ou bien il est venu chercher sa part de vigne? Voici les deux questions qu'on doit se poser. Et lorsqu'on lit la Bible, on va se rendre compte qu'en réalité, Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs pour se faire tuer, mais plutôt venir chercher sa part de vigne pour partir avec. Et c'est pas si je me fais comprendre. Maintenant, il faut toujours poser la question. Ok, merci. Non, il n'y a pas de merci quand même. Il n'y a pas de merci. Mori Dosso, une parabole, c'est quoi? Bon, selon toi, une parabole, c'est quoi? Tu veux pas dire c'est plus que voulais répondre à leurs questions. C'est quoi une parabole? Voilà. Tu as dit, on t'a fait des commentaires qu'il faut à mal expliquer la parabole. Adi, vous m'avez dit en français. Je ne vais rien faire sortir de mon livre. Pas qu'il a dit quelque chose, si vous avez dit que non, ce n'est pas la première réponse qu'il devrait donner. Est-ce que dans une parabole, il y a des énigmes? Il y a de quoi? Moi, j'ai parlé mon français, tout le monde a entendu. Mais quand tu parles ton français, tu me compliques. Pas le bon français, tranquillement, c'est laissé. Tu joues avec ce qu'on a dit ici. Hein. Tu te poses une question, qu'est-ce qu'une parabole? Tu dis qu'il joue avec... On parle pas comme ça. On commence par là. Écoute-moi, on commence par là. Le texte commence. Le texte commence. Voici une autre parabole. Nous avions une parabole auparavant. Voici une autre parabole. On te pose la question pour commencer. Ça, c'est le début des questions. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est ce qu'on te demande. On n'est pas là pour rigoler. Nous, on ne rigole pas avec les paroles qui sont dites dans la Bible. On ne rigole pas avec ça. On te demande qu'est-ce qu'une parabole? La définition correcte que vous donnez là, c'est une définition qui ne doit pas sortir de moi. Il dit, mon petit qui m'envoie le dictionnaire pour que je lis ce qui est écrit dans le dictionnaire. J'ai qu'un seul téléphone, si je sors, ça va marquer là-bas que je sors. Et le frère a donné un deuxième mot. Il dit, mais qui me parle en français tranquille? Je te demandais, est-ce que dans la parole, il y a des énigmes? Voilà, comme tu as un dictionnaire, tu cherches encore une énigme. Donne l'autographe. N-I-G-M-E. Énigme. Je ne pense pas que le petit est là. Bon, faut tout le temps vous donner la parole du la définition du Dieu. Tu sais, c'est pas comme ça. Quand tu connais pas quelque chose, tu dis je connais pas, on va te donner l'explication et on va avancer. Mais ne monte pas de dire que Yeshua a mal expliqué la parabole. De deux, tu donnes ton explication de la parabole. Maintenant, pour tout ça là, on te pose juste une question. Qu'est-ce qu'une parabole? Tu demandes au frère, lui, Malaka te dit c'est quoi la parabole? On ne fait pas ça, on t'a laissé la latitude d'expliquer la chose. Pour nous, quand on t'écoute, on se dit que tu connais la chose. Donc, de A à Z, tu peux connaître. Lorsqu'il est demandé au frère lui de donner, c'est pas dans le sens où il y a mal posé, il y a mal disant, il lui a mal retourné la question. Non, je veux bien que lui donne la définition de la parabole en fait. Il faut que moi donne une définition qui sera vraiment conforme à ce que lui recherche. Là, tu vois, parce qu'il dit que lui, d'accord. Tu sais, tu ne te crois pas plus intelligent que le frère qui t'a posé la question.
Quand tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. Ce n'est pas mauvais, on ne connaît pas tout. Mais comme toi tu es monté en disant que Yeshua a mal expliqué la parabole, on commence par le début. Comme Yeshua a mal expliqué, le frère te demande est-ce que ou que signifie une parabole? C'est tout. C'est ça. Oh là là. Ok, donc je vais donner la définition de la parabole. C'est bon? De donner? Ok. La parabole, comparaison, allégorie développée dans un récit écrit ou oral. Donc chacun des points est équidistant d'un point fixé appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice. Bon, c'est ce que j'ai ici comme définition de la parabole. Comparaison. Bien, merci. C'est bon, maintenant prends la définition, puisque dans le mot que tu viens de définir, il y a un mot qui est là, allégorie. Prends le mot allégorie. Maintenant tu donnes la définition. Comparaison. Oui, allégorie. Allégorie. Une comparaison allégorie développée dans un récit écrit ou oral. Qui ont du mot allégorie, on veut t'amener quelque part, s'il te plaît. Ok. Accordez-moi un peu de temps, allégorie, rapidement. Allégorie. Allégorie, c'est procédé de calcul des points de vue. Ça commence avec un A. Ça commence avec un S. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit procédé de calcul. Ah. C'est ça, allégorie, hein. Tu dis allégorie, c'est ce que j'ai ici comme définition. Moi, je te perds le temps. Vous me prenez le temps sur les définitions. J'ai donné une thématique. J'ai donné mon esprit. C'est bon, ça ne t'occupe pas des gens commentaires. Regarde, c'est pas grave, on va gagner en temps. Tu as vu, on va reprendre en fait l'exercice, puisque tu dis que Yeshua a mal interprété la parabole. Donc, dans la définition de la parabole, tu as vu, il y a le terme allégorique. Donc, tu vas devoir, c'est ce que Yeshua avait fait en fait. Je vais t'expliquer, quand il a pris la parabole, chaque mot qui était allégorie, il remplaçait ce mot par sa valeur. Tu vois, par exemple, quand on dit fils, il dit il s'agit de Jésus. Quand on dit maître, il dit il s'agit de Dieu. Maintenant, tu vas reprendre le texte. Et quand on dit la vigne, il expliquait ce que c'est la vigne. Il expliquait tout ça parce que c'est allégorique. Maintenant, tu vas prendre le même texte, tu vas reprendre l'exercice, tu vas remplacer X par sa valeur parce que c'est allégorique, puisque c'est une parabole. Donc, puisque Yeshua, lui, il s'est trompé. Parce que quand tu dis il a mal expliqué, ça veut dire qu'il n'a pas correctement interprété les allégories. Donc toi, tu vas nous apporter les véritables interprétations. On t'écoute. Djoubidjou. Allez, je vois. Ok, Moli, tu es là? Oui, je vois, mais il n'y a pas d'écriture devant moi. Attends, on va faire facile, hein, mon frère. Regarde. Moi, je prends le texte. Et puis, regarde, on peut lire. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme de maison. C'est qui, l'homme de maison? Que ça peut. Bon, disons, je vais jusqu'à bas d'Abraham. Je vais le prendre. Écoutez, il y avait un homme, maître de maison. Le maître de maison ici, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, ok. Allah est un homme? Non, Allah n'est pas un homme. Ok, d'accord. Qui planta une vigne? La vigne, c'est qui?
Tu peux des graines, une graine. Hein? Après une graine. Ok, d'accord. La vie ici, c'est la maison d'Israël. Quand tu vas prendre la Bible, tu tapes. C'est pas dans ce sens. Yeshua, c'est lui-même qui donne la. Parce que ce que tu as dit, il dit c'est pas ça. Ah, donc, d'accord. ce qu'il va donner, on évolue. Ok, excuse-moi, frère. Il entoura d'une haie. La haie, c'est quoi? Espace, non? Ok. Il créa un pressoir. Le pressoir, c'est quoi? Que ce soit bon. Une idée. Ok. Il bâtit une tour. La tour, c'est quoi? C'est pas beaucoup concentré. Il n'y a pas de souci. Allons, on continue. Puis, il afferma à des vignerons. Les vignerons, c'est qui? Les enfants d'Israël. Ok. Et quitta le pays. Le pays des enfants d'Israël. Ok. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, c'est quoi le temps de la récolte? Le temps de venir chercher ce qu'il a semé là. Les graines là. Ouais. Ok. Il envoya ses serviteurs. Les serviteurs, c'est qui? Les prophètes. Ok. Donc, il a envoyé les prophètes pour venir chercher les graines. Non, ce qu'il a semé, forcément, quand tu plantes du maïs, ce qui va sortir, c'est ce que tu viens semer, non? Tu viens récolter, non? D'accord, il n'y a pas de souci, mon frère. Ok. Pour recevoir le produit de la vigne, les vignerons s'étant saisis des serviteurs, les serviteurs, c'est qui? Les enfants d'Israël. Ok. Bâtirent l'un et tuer l'autre. Et là, le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, tu as dit que ce sont les enfants d'Israël, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils. Le fils, c'est qui? Dans la parole du vigneron, c'est Jésus. Pourquoi y a-t-il une différence entre le fils et les serviteurs? Ok. Si je dis, j'espère qu'on continue. Si je dis ma réponse, on continue, après tu vas nous réfuter. Non, moi je demande juste tout ce que tu me dis, moi je ne veux pas te contredire. D'accord, merci beaucoup. Étant donné que la Bible était écrite en hébreu, de l'hébreu en passant en grec en devenant français, ceux qui ont traduit arrivé sur le pays de la Jésus a dit que nous, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc eux maintenant, en traduisant maintenant ces paroles-là, tout parti concernant Jésus sont repassés par fils de Dieu. Donc on continue. Ce n'est pas ça la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé quelle est la différence entre le serviteur ici et le fils qui est là. Il n'y a pas de différence. Ah, ils sont kiff-kiff. Ils sont kiff-kiff. Ok, d'accord, mon frère. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux, voici l'héritier. Pourquoi le fils est héritier et pourquoi les serviteurs ne sont pas des héritiers? Pourquoi c'est le fils seul qui est héritier de la vigne et pourquoi ce ne sont pas les serviteurs? Ils sont tous héritiers? Non, on dit que c'est le fils qui est héritier de la vigne, pas les serviteurs. Depuis qu'on a envoyé les serviteurs là, on les a tués. Mais quand ils ont vu le fils, ils ont dit que tuons-le parce que ça c'est l'héritier. Pourquoi le fils est héritier et pourquoi les serviteurs ne sont pas-ils des héritiers? Dans une famille, il y a l'aîné. Hein? Dans une famille, il y a l'aîné. Et on donc je sais pas comme l'aîné. Et ça, l'aîné, on donne quoi? Les autres non. Ça ne veut pas dire que non, les autres n'en font pas partie. Les autres, ils ont fait partie. Mais on donne les biens à l'aîné. Oui, il est le dernier à venir, non? Tu sais pourquoi ils ont mis l'aîné ici? Hein? Parce qu'il est le dernier des messagers à venir. Après, il n'y a pas autre messager. C'est pourquoi il est le dernier. Donc, c'est pourquoi on dit maintenant, on parle de l'héritage. Donc, on donne l'héritage au dernier qui vient. Oui, parce que lui était le dernier à venir. Ok, d'accord. Et il est écrit, et emparons-nous de son héritage. L'héritage appartient à qui? Au maître de maison ou bien au fils? Attends, faut ramener la caméra. Attends, regarde. Quand on a commencé au tantôt ici, on a dit, écoute une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. La personne qui a la vigne, c'est le maître de maison. Tu as dit que c'est Dieu, n'est-ce pas?
Oui. Ok, d'accord, on descend maintenant. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent à eux, voici l'héritier. Au fils, Attends, le père n'a plus rien. comme il n'a plus, qui a envoyé? Non, je dis, voici le envoyé. Attends, mon frère, attends, faut pas commencer à faire qui a envoyé. Je dis, ça c'est un bic qui est là devant toi. On dit que l'héritier de ce bic qui est là présentement, c'est le frère Monsieur Raymond. La question que je pose, si le père de Monsieur Raymond l'a envoyé chercher ce bic-là, il a envoyé Raymond chercher, le frère Raymond chercher ce bic. Et que désormais, c'est Raymond qui est héritier de ce bic. Est-ce que le bic appartient encore à son père? Ok, le choix, mon papa il bâtit une maison. Réponds d'abord à ma question et dis, ton père, je veux prendre ton exemple, ton père a une maison. Oui. Ton père a bâti une maison. Comme je fais ce que tu dis là, ton père a bâti une maison. Il te lègue cet héritage-là. Cet héritage est pour toi, n'est-ce pas? L'héritage appartient à ton père. Ou bien c'est ton héritage? Mon héritage maintenant. Ok, oh, merci beaucoup. Donc, tu as dit que la vie c'est quoi? C'est l'héritage du fils dans le verset. La vigne elle-même, qu'est-ce qu'on appelle la vigne? La vigne c'est quoi? C'est la parole que si on va dans le sens spirituel. Ce sont les graines, non? Oui, ce sont les graines. Et les graines, c'est quoi? C'est ce que les prophètes ont envoyé aux Juifs, aux enfants d'Israël. Donc la parole là, tu me donnes quelque chose de très intéressant. Donc la parole là. Non, laisse-le rire après. Donc la parole là appartient à Jésus. C'est Jésus qui est l'héritier de cette parole là, c'est ça? C'est compliqué, mais ça va se faire comprendre. Tu donnes la parole à Jésus. Je suis pas là-bas, je dis, on dit quoi? En fait, c'est un jeu de mots. Lorsqu'on va faire cette base-là, moi, si on est ça passe à Jésus. Je dis, on dit la parabole. Depuis là, on n'a pas cité Dieu, juste en haut. Ici, on dit, tuons-le et emparons-nous de son héritage. L'héritage appartient au Fils. L'héritage là. Je t'ai demandé, la vie, c'est qui? Tu as dit que la vie, c'est les graines. Comme quand quelqu'un plante. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Est-ce que Jésus a été tué ici, dans ce texte? Puisque tu as dit que le Fils, c'est lui. Oui, on dit le tuer, oui, je suis d'accord. Donc on a tué le Fils. D'affirmer dans le fait réel ou d'affirmer dans ce verset. Non, Jésus ne ment pas. Quand Jésus dit quelque chose, c'est ce qui arrive. Jésus ne ment jamais. Donc Jésus dit c'est une question simple. Il dit d'affirmer dans ce verset, d'affirmer dans le réel. Non, dans le texte, nous sommes dans le texte. Dans le texte, oui, il le tué. Ok, merci maintenant. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, qui est le maître de la vigne? C'est Dieu. Qui est l'héritier de la vigne? C'est Jésus. À qui appartient la vigne? Attends, tu dis maître et l'héritier, deux choses différentes. Tu délégues quelque chose, tu fais héritier de la chose. Mais ça n'est pas dit que non, tu es le maître de la chose, sachant que c'est moi qui ai bâti la chose. Il faut comment tu vas dire ça? On dit maintenant. Je vais répéter ma question. Attends. Il a déjà mort, il viendra. Je vais répéter ma question. Je dis. Il répond à ta question, non. Mais moi, je ne peux pas me dire, je pose la question. Attends, nous sommes dans la lecture de la Bible. Il viendra. Je dis frère, tu as dit que l'héritier, c'est le Fils, n'est-ce pas? Tu as dit ça, non? Oui, l'héritier, c'est le Fils. Merci beaucoup. Le Fils dit ceci. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, la vigne appartient à qui? La vigne appartient à Dieu qui les a envoyés. Ok,
Ok, la vie appartient à Dieu. Qui est l'héritier de la vie? Mori, voilà ce qui s'était passé. Il t'a demandé. Attends, les hommes de la maison. Attends, Yves, tu as pris les hommes de la maison. Il t'a posé une question. Il a dit très bien. Il t'a posé une question avec ton exemple de la maison. Tu as dit, si ton père te construit une maison et qu'il t'a donné cette maison comme héritage, dis-moi, cette maison appartient à qui? Tu as répondu quoi? J'ai dit le fils. T'as dit cette maison t'appartient, non? C'est ça, non? Ouais, faut regarder, c'est clair. Moi, ils m'ont tué, la maison m'appartient, moi, ils m'ont tué. Mes voisins m'ont déjà tué. Mais la maison qui appartient, la maison, il est toujours en vie. Quand lui viendra, qui vient maintenant? Moi, je vais doucement, il va te dire qui. Il vient. Quand il s'agit de moi, je vais doucement. Mais quand il s'agit de vous, vous imposez forcément les questions que je dois forcément répondre. On va pas imposer, c'est pour juste te remettre sur le chemin pour que tu puisses échanger avec Yeshua toujours. Donc Yeshua, tu vas continuer. C'est une très belle proposition qui vient de faire d'idées, surtout même d'exemple. Moi, mon papa a construit une maison. Il m'a légué la maison. Je suis l'héritier de la maison. Mes voisins m'ont tué. Mon père est toujours en vie. Maintenant, quand mon père viendra, est-ce que moi je suis mon père encore? Je ne suis plus mon père, puisque moi je ne suis plus. Ah, les gars, on voit l'évidence, faut pas qu'on va fuir l'évidence. Hein? Faut pas tomber dans ces questions. Yeshua, vous pouvez continuer. Vas-y. Yeshua, tu peux continuer. Ok, d'accord. En fait, ce que tu oublies, c'est que tu as dit que le Fils est Jésus. Dans Jean chapitre 12, verset 34, on dit que le Christ demeure éternellement. Voilà pourquoi il a ressuscité. Il demeure éternellement. Le Christ demeure éternellement. Il ne bouge pas. Bon, ça c'est pas un problème. Je vais reprendre ici. On dit, tu as dit que la maison t'appartient à toi. Mais je venais de te donner un verset. Jean 12. Le Christ demeure éternellement. Voilà pourquoi il ressuscite. Le troisième jour. Il ressuscite le troisième jour. Maintenant, Jésus dit, maintenant lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? La question que je te pose. Ici, dans ce texte de Matthieu chapitre 21, verset 40, qui est le maître de la vigne? C'est le Fils ou bien le Père? Tu dis le maître. Oui, le maître de la vigne, c'est qui? Le Fils ou bien le Père? Hein? Le Père. Quand ton père t'a déjà donné les papiers de la maison, il a tout signé, la maison t'appartient ou bien ça appartient à ton père? On dit le maître. Lorsque le maître viendra, moi je suis le frère, tu as ce bic. Ton père part avec toi, il signe, il te donne ce bic t'appartient. À compter d'aujourd'hui, le bic c'est pour toi. L'État, tout le monde sait que le bic t'appartient. N'est-ce pas? Si on retrouve ce bic quelque part, ou bien si on demande à quelqu'un, on trouve ce bic quelque part, le bic appartient à qui? À toi ou bien à ton père? Je suis vu au verset suivant, pardon. Je te pose une question qui est capitale. Le bic appartient à tout, le bic t'appartient ou bien appartient à ton père? Ça m'appartient. Ok, on revient donc ici. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Et je te pose la question, qui est le maître qui viendra? Le frère, tu nous dis que le bic t'appartient. Ici, là, qui est le maître de la vigne? Quoi? C'est le français, c'est vrai. Même si je prends un bon niveau à 100%. Non, et frère, est-ce que tu peux que je parle là? Je te parle de français. Je parle doucement. Moi, je n'aime même pas les histoires de gromologie là. Ça me dépasse moi-même. Ça me casse la tête. Moi, je parle doucement. La question juste que je te pose, c'est que ici, là, qui est le maître de la maison? C'est Jésus. Okay. Maintenant, lorsque Jésus, le maître de la maison, viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vie à d'autres vignerons. Ici, qui affermit la vie et qui donne la vie à d'autres vignerons? C'est le Père ou bien c'est le Fils? Voilà, maintenant moi je vais intervenir là.
Maintenant, on suit tout le monde ensemble. On suit tout le monde ensemble. On dit, il lui répondit, il fera périr misérablement. Je voulais savoir, quel pouvoir lui qui viendra là, quel pouvoir il a eu ici qui n'avait pas premièrement pour périr ceux qui l'ont fait tuer. Mon frère, nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes dans le texte. Je dis, là, dans ce texte-ci, frère, on ne cherche pas le pouvoir. Tu as vu qu'on donne le pouvoir à quelqu'un ici? Frère, moi quand je débat dans l'interreligieux, Jésus a plus de 200 noms dans la Bible. 200 noms, je peux te les citer. Alors, les musulmans sont forts dans la divinité de Jésus ou bien dans les textes qui concernent Jésus parce qu'ils jonglent souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le lion de la tribu de Judas, le Messie, il joue le ping-pong dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Quand je suis dans un verset, tant qu'on n'a pas fini avec le verset, je ne bouge pas. Même dans Yoda. Parce qu'il ne faut pas me prendre un verset là où Jésus dit moi un homme et tu vas me prendre là où Jésus dit je suis le fils de l'homme. C'est pas la même chose. Quand tu vois mon nom Yeshua, quand tu mets un verset là, tant qu'on n'a pas expliqué le verset, je ne bouge pas. Tu ne peux pas me trimballer. On ne me trimballe pas. Hein? Est-ce que depuis, je suis juste là, dans ce verset, je dis, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vie. Tu as dit que la vie appartient à Jésus. Il affermera la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Maintenant, ma question c'est celle-ci, dans ce texte-là, dans ce texte, qui fait périr misérablement les gens et qui prend la vie et donne à d'autres vignerons ici. C'est le père ou le fils? C'est la question que tu m'as posée. Oui, c'est le père ou bien c'est le fils qui fait ce travail ici pour 40 heures? C'est le père. Donc c'est le père qui donne la vie à d'autres vignerons. C'est le père qui donne la vie aux d'autres qui a planté. La vie est pour qui? C'est pour le père. Donc le fils n'est plus héritier de la vie. Il a déjà mon nom. Il n'a pas été tué. Le Christ demeure éternellement. C'est pas ce qui est écrit dans ce verset. Il va aller jusqu'à bas. C'est pas ce qui est écrit dans le verset ici. Ok, je m'appelle comme toi. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Ok. Ici, tu dis que c'est le Père, non? C'est le Père. Ok, d'accord. Donc, le Fils est mort. C'est pour cela que tu dis que ça revient au Père, n'est-ce pas? Oui. Montre-moi là où ça revient au Père. C'est tellement simple. Remonte au verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, c'est forcément celui qui a semé sa vie, sa partie, même s'il est légal mon enfant. Tu as dit que le maître de la vie ici, c'était qui? Il répond. On dit maintenant. Tu disais que le maître de la vie au paradis, c'était qui? On dit quoi? On dit maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, le maître de la vie. Tu as dit que le maître de la vie au verset 40, c'est qui? Mais réponds à cette question, on avance vite. Toi-même, tu as dit que le maître de la vie. J'ai dit le maître de la vigne nationale de paix. Mais tu vas forcément donner des exemples. Attends, on t'a légué quelque chose. Il t'a légué quelque chose. Maintenant, tu n'as plus la chose méritée, à moins qu'il était propriétaire à la base, non? Ok, bon. Tu dis que tu as changé. Tu as dit qu'au 40 c'était Jésus, maintenant tu dis que c'est le Père. Ok. Au 41 c'est le Père. Continuons maintenant. Ok. Maintenant regarde le verset 42. Ok. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? La pierre ici c'est qui? La pierre ici c'est qui? Oui, la pierre qu'on a rejetée c'est qui? Ismaël. Hein? Ismaël. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Tu dis que c'est qui? C'est Ismaël. Ok, là, c'est Ismaël, d'accord. Parce que la preuve que tu dis que c'est Ismaël arrive au verset 40, là, tu vas voir. Tu ne veux pas faire du tout. Il dit va donner la vigne à quelqu'un d'autre. Le frère, s'il te plaît, on ne doit pas faire du ping-pong. Nous sommes au verset 42. On dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? À l'époque, il n'y avait pas l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Je parlais de quelle écriture ici? Que quand il n'y avait pas de l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Je vais reprendre la parole. Je dis ceci. Jésus dit,
Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Ici, Jésus parle de quel texte dans les Écritures, puisqu'il n'y a pas le Nouveau Testament, il n'y a que l'Ancien Testament. Il s'agit des anciens livres tels que Deutéronome. Non, je veux le texte que Jésus demande aux gens que n'avez-vous jamais lu. C'est quel texte que Jésus dit que vous n'avez jamais lu? C'est quel verbe? Je n'ai pas la référence. Ok, tu as un stylo à côté de toi. Oui, il y a un stylo. Écris Somme 118 à partir du verset 22 à 23. Tu vas lire. Il ne faut pas lui donner. Mais oui, non, il ne faut pas lui donner. C'est ça, on explique. Je ne connais pas, faut dire, je ne connais pas, ça sert à rien tout ça. Attends, je dis, je ne connais pas la référence, non? Non, tu as dit que c'est Ismaël, mais il te dit l'écriture dont Jésus parle là. Il va me dire, je ne peux pas pour dire que c'est Ismaël, c'est tellement simple. Non, il ne peut pas dire ça. Yeshua est méthodique, il est méthodique avec toi. Écoute, Yeshua est méthodique avec toi. Il te dit, l'écriture dont Jésus parle là, ça vient d'où? C'est simple. Donc regarde, Jésus dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu dis que c'est Ismaël, regarde. On est à Matthieu 21, 42, regarde. Parce que Jésus cite une écriture ici et ici, il n'y a pas encore le Nouveau Testament, il n'y a que l'Ancien. Regarde, on va dans Somme. Regarde, Somme 118. Verset 22 à 23. Regardez ce qui est écrit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est Ismaël. Mourir, c'est Ismaël. Oui, c'est Ismaël. Moi, je suis toujours mon coin, c'est Ismaël. Je suis toujours sur mon coin. C'est Ismaël qui est la pierre rejetée qui est venue de l'Éternel ici. C'est Ismaël. Il m'a dit c'est Ismaël. Je suis toujours d'abord que c'est Ismaël. Donc, forcément, ce chapitre de Somme là, selon toi, c'est qui Yeshua? Je vais reprendre la lecture, regarde. Il a répondu. Il dit c'est Ismaël. Maintenant, tu réponds. Le frère, je ne suis pas dans la négation avec toi. Il ne faut pas te fermer. On est en train de discuter. Je ne suis pas en train de te montrer que je suis plus fort que toi. C'est pas intéressant. Je veux t'expliquer les textes. Ce sont mes textes. La Bible, c'est pour moi. Je manque. Regarde. Regarde ma Bible. Regarde. Tu as vu ma Bible? Elle est foutue. Tu as vu comment c'est dedans? Je lis ça chaque jour, mon frère. Je mange ça. Donc, je suis en train de t'expliquer mes textes. Je t'explique mes textes. Donc, quand je dis ça, regarde, je vais reprendre la lecture. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, les qui bâtissaient, tu ne connais pas, est devenue la principale de l'angle. On parle de quel angle ici? Tu ne connais pas. C'est de l'Éternel que cela est venu. L'Éternel se trouve où? On dit que c'est de lui que cela est venu. L'Éternel se trouve où selon toi? L'Éternel se trouve où? Dans son coin secret? Non, donne le nom là où l'Éternel se trouve. Il se trouve où? Comment peut savoir où l'Éternel se cache? L'Éternel se trouve. Je vais te dire. L'Éternel se trouve dans l'éternité. On dit que c'est de l'Éternel que cela est venu. Ismaël est venu de l'éternité. Donc c'est pas son coin secret. Je regarde. C'est de l'Éternel que cela est venu. Ismaël est venu de l'éternité. Hein? Donc attends, c'est la personne d'Ismaël que tu cherches quoi? Non, c'est toi qui as cité Ismaël. Non, Yeshua, tu vas pas me dire que non, tu ne recevrais pas. Il a dit que non, c'est Ismaël, donc c'est la personne d'Ismaël. Non, c'est pas la personne d'Ismaël qui est en question. Il a dit c'est Ismaël, lui. En quoi c'est Ismaël? Il dit maintenant pourquoi c'est Ismaël? C'est pourquoi il dit qu'il y a mes raisons. Mais tes gars ne comprennent pas, ils rient. Il a dit que c'est Ismaël. Bon, il ne pas un ignorant. Si c'est l'écriture biblique, il ne pas un ignorant. Yeshua, tu peux lui accorder la grâce pour qu'il puisse nous prouver que c'est Ismaël. D'ailleurs, Ismaël, dans la parole de vigneron, on dit c'est Ismaël. On dit dans la parole de vigneron, c'est Ismaël. Qu'est-ce que c'est Ismaël? Il s'agit de celui qui va sortir de l'alignement d'Ismaël. C'est de lui qui est la question. Enfin, je vais continuer au verset 21, comme nous sommes au 42. Le texte que je t'ai cité, tu ne connais pas ça. Ça, c'est très dangereux. En fait, écoute-moi bien.
lorsque tu rentres chez toi, tu es chez toi, écris Psaume 118, verset 23 verset 22 à 23. Mais commence à partir du verset 1, tu vas lire. Le texte, écoute-moi bien, hein, le texte de Psaume 118, verset 22 à 23, si tu remontes, tu lis tout le Psaume, à l'origine, ces passages-là, des psaumes-là, faisaient référence à la nation d'Israël, rejetée par les gentils. Mais, dans ce texte de Matthieu, ça va devenir comme de l'ironie. Prends encore le dictionnaire, tu vas voir ce qui veut dire ironie. Ça va devenir comme l'ironie. Pourquoi? Parce que cela, maintenant, fait référence à la nation d'Israël rejetée par Dieu. Et tu vois, il faut me montrer dans la Bible la partie où Dieu a rejeté les enfants d'Israël, jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Tu dis quoi? Montre-moi dans la Bible la partie où Dieu a rejeté les enfants d'Israël. Attends, je te montre. Je vais te verset. Avec preuve à l'appui, raison pour laquelle aussi les abandonnés. Regarde. Je dis dans l'Ancien Testament. Mon ami, je te parle de Matthieu. Je te parle de Matthieu. Tu sais que toi, il te respecte beaucoup, parce que c'est pas la première fois qu'il mange ton panel. Est-ce que tu peux me montrer, au lieu de chercher, moi ne joue pas avec mon esprit. Tu ne peux pas jouer avec mon esprit. Je dis, tu vois, arrête d'appeler mon nom, ça commence à me faire mal aux oreilles. Je dis, tu as dit que c'est Ismaël. Est-ce que tu peux nous montrer Ismaël? Sinon, je continue l'explication. Tu peux nous montrer Ismaël? Il se peut inattentif. Tu as dit ici, tu dis l'Éternel, il a abandonné les enfants d'Israël, non? Je te lis le texte. Je vais te lire le texte. Moi, dans l'Ancien Testament, où l'Éternel a abandonné les enfants d'Israël. Je ne peux pas parler de l'Ancien Testament. C'est pour cela que le français est important. Je peux dans l'Ancien Testament d'aller prendre ce que tu m'as dit. Je t'ai dit le psaume. Mais écoute, mon cher ami, si tu n'étais pas à l'école, ce n'est pas mon problème. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Écoute, je vais réitérer ce que j'ai dit. Je suis encore là. Je dis ceci. Le psaume 118, à partir du verset 1, je t'ai donné un devoir à domicile. Tu vas aller lire. Je dis à l'origine. Tu sais ce qu'il veut dire à l'origine? À l'origine, je t'ai dit, à l'origine, ce passage faisait référence à la nation d'Israël rejetée par les gentils. Tu comprends? La nation d'Israël doit être la lumière des nations. Et les nations vont refuser cette lumière-là. Va lire les psaumes. C'est un devoir à domicile que je te donne. Psaume 118, va lire. Mais je t'ai donc dit ceci. Ici, dans Matthieu, Jésus, ça va devenir comme de l'ironie parce que ça va devenir l'inverse. Dieu qui va affermir. C'est-à-dire Dieu, c'est pour cela dans Jean chapitre 1 au verset 1 à 18, on va te dire, la parole, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, quiconque reçoit cette parole, la parole fait en sorte qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Tu comprends? Donc ici, il dit ceci. Maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Tu as dit que les vignerons, ce sont les enfants d'Israël. Tu ne sais même pas ce qu'il veut dire vigneron. Mais quand tu étais en commentaire, tu disais que j'explique mal. Tout ce que je pose comme question, tu n'as pas de réponse. Depuis le haut, tu te loupes. Ils lui répondirent, eux-mêmes les enfants d'Israël vont répondre. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vie à d'autres vignerons qui lui donneront. Tu peux me laisser lire? Oui, je vais te laisser lire. Mute-toi, laisse-moi lire. Quand je lis la Bible, quand je suis en train de lire l'Écriture et que... Lorsque on veut étudier pour justifier. Tais-toi. S'il te plaît, je veux la tranquillité comme c'est là maintenant. Parce que toi, je vais t'expliquer qui tu es dans ce live ici. Pour moi, tu es là-bas. Tu es comme quelque chose que je mets dans mon... je mets dans la maison. Je mets à la maison et puis je jette à la mer pour attraper les poissons. C'est à ça que tu me sers. Donc je ne peux pas faire, je suis en train de lire l'écriture et tu commences à parler. Ça sert à quoi? Calme-toi. Tu ne connais pas mais tu veux parler. Tu es dans mon livre, tu ne connais même pas les termes qui sont basiques mais tu veux parler. C'est catastrophique. Oh. Jésus, donc ici... Jésus pose la question. Maintenant, lorsque le maître puisque vous avez tué le fils, lorsque le maître de maison de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir, la loi et tout, toi tu as dit que ce sont les enfants d'Israël, comme si c'est tout Israël qui avait rejeté Jésus. Et ils lui répondirent,
il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc ici, au verset 41, Jésus le dit de façon claire qu'on va affermir la vigne à d'autres vignerons. Et c'est ici que tu as cité Ismaël. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, tu ne connaissais pas, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu as dit que c'est Ismaël. C'est du Seigneur que cela est venu. Quand je t'ai posé la question, est-ce que Ismaël est venu du Seigneur? Tu me dis non, ce n'est pas justement Ismaël. Moi je vois Ismaël partout, c'est maintenant les Mohamed, la parole qui est venue de Djibril. Non mon coco, c'est pas ça. Et c'est un prodige à vos yeux. Écoute-moi bien maintenant le caractère. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, la pierre rejetée, Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Si tu veux le verset, je te donne. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est pour cela que le verset dit, c'est du Seigneur que cela est venu. Je t'ai posé la question, le Seigneur se trouve où? Tu m'as dit le Seigneur se trouve dans son lieu. Le Seigneur se trouve dans l'éternité. Voilà pourquoi Jésus dit, et ici, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est pour cela que Jésus pouvait dire ce que Mohamed ne peut pas dire, ni aucun autre prophète.